quel lien y a-t-il entre alignement postural et philosophie du yoga? Voilà la question du jour. Pour moi, l'alignement postural est une très bonne occasion d'explorer, d'expérimenter les concepts de la philosophie du yoga. Dans cet épisode de podcast, je te propose 5 liens que je vois entre philosophie du yoga et alignement postural. Parce que la philosophie du yoga, ça se vit, ça s'expérimente. Et que l'alignement postural est, de mon point de vue, une excellente façon d'expérimenter cette philosophie du yoga. Bienvenue dans Brève de tapis, le podcast de l'alchimie des corps. Ce podcast est pour ceux qui pratiquent le yoga à la maison ou en studio et qui souhaitent progresser sans se blesser, que vous soyez débutant ou non. Je m'appelle Marion et j'enseigne le yoga à Albi, dans mon studio et également en ligne. Je vous partage dans ce podcast des réflexions sur l'aspect postural du yoga, des astuces pour pratiquer à la maison en sécurité, des exercices d'autocorrection dans les postures de yoga et des anecdotes un peu plus personnelles. Allons-y! Aujourd'hui, nous allons donc parler philosophie du yoga. Et si tu as envie d'aller plus loin avec moi sur ces concepts, je te lance une invitation. Je t'invite à me rejoindre en direct le lundi 27 mars à 19h. Nous parlerons de philosophie du yoga et plus particulièrement de 5 concepts de la philosophie du yoga à emmener sur son tapis. C'est complètement gratuit si tu souhaites y participer, il suffit simplement de t'inscrire. Pour ça, je mettrai le lien pour s'inscrire dans les notes de l'épisode, sous l'épisode. Si tu n'es pas disponible pour participer en direct, tu pourras toujours t'inscrire et tu recevras le replay. Participer en direct, c'est pouvoir s'assurer de poser des questions. Je te retrouverai donc peut-être le lundi 27 pour te partager 5 concepts de la philosophie du yoga à emmener sur ton tapis. Ceci étant dit, j'aimerais commencer cet épisode par une petite anecdote personnelle. Personnellement, j'aime beaucoup les concepts de la philosophie du yoga. Je trouve qu'ils sont très intéressants, qu'ils font beaucoup réfléchir. Mais il est vrai que parfois, ces concepts peuvent être un peu indigestes, obscurs, et parfois c'est même cette idée de la philosophie du yoga qui retient certaines personnes à venir essayer le yoga. Il est clair que le yoga n'est pas une gymnastique, c'est un art de vivre, c'est une expérience spirituelle, quelle que soit la définition qu'on met derrière tout ça. Mais parfois, cette définition, cette notion de spiritualité et les quelques concepts qu'on attribue à la philosophie du yoga peuvent peut-être nous freiner. Et très souvent, quand les élèves viennent faire des cours avec moi, ils disent qu'ils viennent avec moi parce que, je cite, « Moi, je ne suis pas perché parce que moi, j'ai un doctorat en physique, alors j'ai forcément les pieds sur terre. » Mais si la philosophie du yoga n'était pas si perchée que ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de te faire passer dans cet épisode et aussi dans l'invitation que je t'ai lancée à participer avec moi le lundi 27 mars à mon webinaire gratuit sur les 5 concepts de la philo du yoga à emmener sur son tapis. Parce que pour moi, la philosophie du yoga peut être très concrète. Ça dépend comment elle est expliquée, ça dépend par quel bout on le prend. Personnellement, si tu me connais, tu sais que dans ma pratique de yoga et dans mon enseignement du yoga, j'ai choisi de me spécialiser dans l'alignement postural, comment se placer dans les postures. Et aujourd'hui, j'aimerais t'expliquer pourquoi, de mon point de vue, l'alignement postural fait partie intégrante de la philosophie du yoga. J'aimerais donc te partager le lien qu'il y a pour moi entre philosophie du yoga et alignement postural. Pour nourrir le contenu de cet épisode, je suis allée piocher différents concepts dans la philosophie du yoga. Pour que cet épisode soit plus digeste, je ne vais pas forcément expliquer à chaque fois que tel concept est issu
de la Bhagavad Gita, des Upanishads, des Yoga Sutras de Patanjali. Pour ça, il faudrait poser un peu plus de contexte, faire un petit peu d'histoire du yoga. Je voudrais simplement que tu gardes en tête que tout ce que je vais t'expliquer dans cet épisode est issu de différents textes qui font référence dans la philosophie du yoga. Nous parlons donc philosophie du yoga et alignement postural. Pour moi, le premier lien qu'il y a entre la philo du yoga et l'alignement, c'est que l'alignement est une façon de coincer son mental. Le yoga s'occupe de notre corps et aussi de notre mental. Côté corps, le yoga nous invite à trouver de la force et de la souplesse avec les postures. Les postures qui d'ailleurs sont très récentes dans l'histoire du yoga. J'y reviendrai dans un prochain épisode de podcast. Du côté du mental, l'invitation est d'arriver à peut-être un jour pouvoir méditer. La méditation, au sens de Patanjali, c'est arrêter les fluctuations du mental. C'est être capable de devenir l'objet de la méditation. On dit ce n'est plus apprendre la chorégraphie, c'est vivre la chorégraphie. Et pour Patanjali, pouvoir méditer, avant de pouvoir méditer, il faut arriver à se concentrer, ce qui reviendrait donc à apprendre la chorégraphie. Se concentrer, c'est être capable de fixer son attention sur une seule chose. Ça peut être par exemple la respiration, ça peut être par exemple la flamme d'une bougie, ou ça peut être son alignement dans les postures de yoga. Et Patanjali, qui a écrit les Yoga Sutras, ou en tout cas à qui on attribue l'écriture des Yoga Sutras, nous invite à devenir l'objet de notre méditation. Il nous invite à arriver à faire cesser les fluctuations de notre mental pour peut-être atteindre un état mental particulier, cet état de vide. L'alignement postural dans tout ça, c'est une jolie façon, de mon point de vue, de se concentrer sur une seule chose. C'est une jolie façon, de mon point de vue, de coincer le mental. Quand on est en train de faire une posture de yoga et que on est en train de se concentrer sur l'alignement, sur écouter les consignes du prof, appliquer les consignes du prof et ressentir comment ces consignes rebondissent à l'intérieur de nous, c'est une jolie façon de coincer notre mental, de l'obliger à être concentré sur une seule chose. Pour moi, l'alignement postural est donc un pas vers la concentration, dharana. Le pas suivant est la méditation, dhyana. Le deuxième lien que je vois entre philosophie du yoga et alignement postural, c'est développer l'écoute de soi. La pratique du yoga nous invite à écouter notre corps et à écouter nos besoins. Plus particulièrement, de mon point de vue, l'alignement postural nous permet de développer une conscience très précise de ce qu'il se passe dans notre corps. C'est ce qu'on appelle en anglais awareness, la conscience de ce qu'il se passe dans mon corps, d'apprendre à le placer et surtout d'apprendre à ressentir comment ce placement rebondit à l'intérieur de moi. Parfois, quand on commence le yoga, quand on fait légèrement varier son alignement postural, on ne sent pas toujours exactement la différence. Peut-être le prof va dire si vous faites ça, vous devriez ressentir ça ou vous devriez ressentir ci, mais chaque corps est différent. Le prof n'est pas dans le corps de l'élève et donc il est important d'arriver à développer sa propre écoute de soi. Et quand on pratique l'alignement postural, cette écoute de soi s'affine, s'affûte. C'est-à-dire qu'au début, on ne sent pas forcément la différence dans le corps entre tel alignement et tel autre alignement. Mais petit à petit, en développant l'écoute de soi, l'écoute de son corps, l'écoute de ses ressentis physiques d'abord, on arrive à sentir la différence. Et du coup, on remplit une des invitations de la philosophie du yoga qui est de développer l'écoute de soi.
Le troisième lien qu'il y a pour moi entre la philosophie du yoga et l'alignement postural, c'est de développer le respect de soi, ce concept de non-violence. Alors c'est peut-être un des concepts de la philosophie du yoga, ahimsa, la non-violence, qui est le plus connu, qui est aussi le plus commenté, le plus interprété. De mon point de vue, j'aimerais faire le lien entre cette non-violence, le respect de soi, ne pas se violenter, et l'alignement postural. Quand on travaille son alignement postural, on apprend donc à s'écouter. C'était le point précédent. Et on apprend également à repérer les postures qui sont douloureuses. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce sujet des postures douloureuses, je vous renvoie vers le 10e épisode de podcast de Bref de tapis qui s'appelle Stop aux douleurs en yoga, où j'explique qu'il n'est pas normal d'avoir des douleurs en yoga. Donc l'alignement postural nous donne des outils pour arriver à faire diminuer ces douleurs en yoga. L'alignement postural peut nous permettre de faire diminuer l'intensité des postures, de trouver le juste engagement dans notre corps pour arriver à le respecter, pour ne pas se violenter. Ne pas se violenter, c'est bien évidemment ne pas se blesser, mais c'est aussi peut-être s'arrêter juste avant ce stade de la blessure, un peu avant ce stade de la blessure. Donc pour moi, l'alignement postural est vraiment un outil puissant qui permet de découvrir, d'essayer de respecter ce principe de la non-violence dont on parle très souvent dans la philosophie du yoga. Le quatrième point que je vois, le quatrième lien que je vois entre l'alignement postural et la philosophie du yoga, c'est observer ses comportements sur son tapis. C'est se découvrir un peu plus, découvrir comment on se comporte avec soi-même sur son tapis. En effet, le yoga nous invite à observer nos fonctionnements mentaux, à observer nos caractères et peut-être à les changer. Et de mon point de vue, l'alignement postural est un super outil pour observer comment on se comporte mentalement, par exemple face à une difficulté dans une posture. Est-ce que cette difficulté dans la posture crée de la frustration ? Est-ce que du coup je m'énerve, je deviens petit bonhomme tout rouge comme je dis souvent ? Ou est-ce que je suis découragée ? Est-ce que je me suis désespérée, que je lâche l'affaire ? Comment mon mental fonctionne face à la difficulté et est-ce que potentiellement j'ai envie de changer cette façon qu'a mon mental de fonctionner face à la difficulté ? Et de mon point de vue, l'alignement postural, c'est vraiment un super outil pour comprendre, observer comment on se comporte par rapport à soi. Par exemple, si on prend la posture du triangle, Trikonasana, on dit dans la posture du triangle qu'il faudrait arriver à avoir ses deux hanches parallèles au mur plutôt que parallèles au sol. Donc, est-ce que je veux à tout prix avoir mes deux hanches parallèles au mur plutôt que parallèles au sol ? Est-ce que je veux à tout prix essayer d'empiler mes hanches, même si j'ai mal au genou arrière, même si j'ai mal au dos ? Comment je me comporte par rapport à la demande de la posture ? Comment je me comporte mentalement par rapport à l'alignement qu'on attend dans cette posture. Est-ce que je suis capable d'ajuster un petit peu mon alignement pour ne pas me violenter, lien précédent, et surtout, qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de moi, mentalement, quand je me rends compte que peut-être que si j'aligne absolument mes deux hanches parallèles au mur plutôt que parallèles au sol ou quelque chose entre deux, eh bien je suis complètement frustrée, j'essaye à tout prix d'aligner mes hanches parce que mon mental fonctionne comme ça. Pour moi, voilà, l'alignement postural, c'est vraiment une jolie occasion de voir comment je me comporte mentalement avec moi, face à moi, sur mon tapis de yoga. Et peut-être que si le résultat de ces observations ne me convient pas, j'aurai envie de changer ce comportement. Ensuite, le dernier lien que je vois, alors j'en vois beaucoup d'autres, mais à un moment il fallait en choisir, j'ai voulu m'arrêter à 5 liens entre philosophie du yoga et alignement postural. Pour moi, c'est le lien entre comment je me comporte
face aux autres sur mon tapis de yoga. La philosophie du yoga nous invite à faire le lien entre notre intérieur, entre le soi, et l'extérieur, le reste du monde. Et l'alignement postural nous invite à adapter nos comportements par rapport au reste du monde. Et pour moi, l'alignement postural à nouveau est un super outil pour observer comment je me comporte par rapport aux autres sur mon tapis de yoga. Par exemple, est-ce que je me compare dans ma posture, dans mon placement, dans ma posture à celle des autres? Est-ce que je compare mes capacités physiques à celles des autres? Est-ce qu'au contraire, j'ai une pratique de yoga qui est plutôt intérieure, peut-être les yeux fermés? Il n'y a pas de bonne réponse à ces questions, ce sont juste des observations. Peut-être au contraire que j'observe ce qui se passe autour de moi et que je me compare à l'extérieur, que je me juge peut-être dans mes capacités physiques, ou bien peut-être que je vais juger l'extérieur en disant par exemple « Oh là là, cette personne ne sait même pas qu'il faut ouvrir son genou vers l'extérieur du tapis dans un guerrier 2 ». C'est un exemple comme un autre. L'alignement postural et la précision qu'on peut trouver dans l'alignement postural, pour moi, est vraiment une possibilité d'observer comment je me comporte par rapport aux autres, par rapport au monde qui m'entoure. Faire le lien entre le soi et le monde extérieur. En conclusion, dans cet épisode, je t'ai partagé quelques pensées, quelques liens que je vois entre la philosophie du yoga et l'alignement postural. Comment l'alignement postural me permet d'explorer la philosophie du yoga. L'alignement postural qui est une façon de coincer son mental, de développer l'écoute de soi, de développer le respect de soi, sa non-violence, de voir comment je me comporte sur mon tapis de yoga face à moi-même, quels sont mes schémas mentaux, et de voir comment je me comporte sur mon tapis de yoga face aux autres, de voir mes schémas mentaux face à moi-même et face aux autres. Si tu as envie d'aller plus loin sur ces concepts de la philosophie du yoga, et d'avoir 5 concepts de la philosophie du yoga à amener sur ton tapis de yoga, je t'invite à me rejoindre pour le webinaire que j'organise. On se retrouvera en direct le lundi 27 mars pour parler donc un petit peu plus de la philosophie du yoga. C'est complètement gratuit. Ce sera l'occasion de me poser tes questions si tu le souhaites. C'est gratuit, mais pour y participer, il faut s'inscrire. Je te mets dans les notes de l'épisode le lien pour aller t'inscrire et participer à ce webinaire le lundi 27 mars à 19h. Je te rappelle que si tu n'es pas disponible à cette date, tu peux toujours t'inscrire et je t'enverrai le lien pour voir le replay et donc repartir avec 5 concepts de la philosophie du yoga à amener sur ton tapis pour faire suite à cet épisode de podcast. Voilà, j'espère que ce cadeau te fera plaisir. N'hésite pas à t'inscrire dès maintenant pour ne pas oublier et je te retrouve très vite. Merci pour ton écoute.